Shalom, 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 mes chers amis, mes bien-aimés. C'est votre serviteur, le frère Hervé Frankie. En tout cas, premièrement, que Dieu puisse vous bénir. Soyez bénis, peu importe qui écoute ça. Ça m'a tellement fait plaisir. J'étais combattu avant de faire le deuxième témoignage. Ça m'est arrivé hier. Je change de ville et tout à coup, je me prends une chambre. Rapidement, je me prends une chambre, je change de ville, je me prends une chambre. Dans la chambre que je m'étais pris, nous sommes à 3. Je n'avais rencontré aucun des 3. J'arrive dans la chambre, directement, la seconde que j'entre, je sens une atmosphère différente. Parce que moi, je pense que dans une chambre, directement, je peux sentir s'il y a un démon quelque part ou quoi que ce soit. Je sens une atmosphère vraiment différente. Je me dis, attends, il y a quelque chose qui se passe ici, mais je ne comprends pas. J'ai dit, ok. Mais non, j'étais tellement fatigué. Je n'avais pas le temps, j'ai eu un long voyage. J'entre dans ma chambre. Je mets mes valises. Là, je décide de dormir. Tout à coup, je voyais il y avait quelque chose. J'entendais, tu viens nous déranger ici. Je ne comprenais pas. Je me dis, je viens déranger qui? Je me suis dit, peut-être j'hallucine. Je viens déranger. Là, je dors sur le lit. Tout à coup, j'ai eu une attaque. Et l'attaque que j'ai eue, c'était une des pires attaques. J'ai vécu dans une maison hantée pendant 10 ans. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu une sirène sortir sur un des bords de mon pas. J'ai vu beaucoup de choses. J'étais en Afrique du Sud, les gens pensaient, quand j'étais en train de parler de ce que je voyais, on m'a dit, on était allé m'amener dans une grande église. Vraiment. L'église, je parlais à la personne, elle m'a dit, non, toi on va te donner des pilules parce que tu es faux. Aujourd'hui, je suis là, je change la vie des gens. Dieu change à travers moi. Non, la gloire est à Dieu, pas à moi. À travers le monde. À travers le monde. Alors que moi, je suis là. Quand les gens ils m'envoient de l'argent, j'ai dit, envoie l'argent à ton pasteur, mais scelle ça. Prie pour ça si tu envoies ton pasteur. En tout cas, bref. Et on est allé me dire, envoie-le dans un centre et tout ça. On va aller dans un centre, comme ça, pour te donner des médicaments de fou. C'est là où on est rendu. Mais bref, pour retourner à mon histoire. J'entre dans ma chambre, je vois des serpents, je me suis battu. À un moment donné, je me suis battu. Après un moment, j'étais comme, j'en peux plus. Déjà que j'étais fatigué physiquement, donc je ne pouvais pas parler, je n'avais pas mangé pendant le temps de la pandémie, donc je voulais acheter des affaires, j'étais fatigué, beaucoup de choses. Et à un moment donné, j'appelais un prophète, je l'appelle. Et il n'a pas répondu. J'ai juste écrit urgent. Je n'arrive même pas à bouger. Urgent. Il a pris le téléphone. J'ai dit, prie pour moi. Directement, l'Esprit de Dieu lui a pris. Il a commencé à prier. Oh, c'était une bagarre. Il était au téléphone, il prie. Écoute-moi, je te vois en plus. Je n'étais pas appel vidéo. Je te vois. Tu ne vas pas. Il a prié. Pendant qu'il priait, tout à coup, je me suis senti un peu mieux. On a commencé à prier. On a chassé une partie. Tu sais, les sorciers, vous savez, s'il vous plaît, les sorciers savent détecter les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, les ouins. Si une personne te dit un homme de Dieu, il n'a jamais été attaqué, c'est pas un vrai homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se met sur le chemin de la mission du diable. Quand on se met sur le chemin de la mission du diable, voilà pourquoi on nous attaque. Mais si tu laisses le diable opérer, on vous enseigne, le mariage c'est beaucoup, tout va bien, c'est ton année, et tout ça, c'est ce que tout le monde entend. Amen, amen. Dites la vérité que l'enfer existe. Dites la vérité aux gens.
L'impudicité est mauvaise. Dites la vérité. Prêchez la vraie parole. On ne peut pas prendre la Bible, on dit, oh non, on prend cette partie ici, après une autre partie. Bientôt, en plus, comme les gens m'ont demandé de parler, il y a eu beaucoup de personnes, depuis le premier témoignage, ils m'ont demandé de parler dans de différents aspects de la vie, surtout des mariages. Pourquoi plusieurs femmes sont célibataires dans des églises? Ça, c'est une des choses que je vais tellement mettre l'emphase dessus. Pourquoi il y a beaucoup de femmes qui acceptent beaucoup de choses des pasteurs qui ne font même pas de sens. Mais bref, ce n'est pas mon problème. Alors, j'arrive, là, tout à coup, je m'endors comme un enfant. Après, je suis parti, je me lève, bien. Là, je sors. Mais, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je sors, et quand je sortis, les deux roommates qui étaient là, les deux personnes qui habitaient, que j'ai jamais vues, je ne sais pas c'était qui. Le premier qui vient, il était tellement gentil. Ah oui, comment vas-tu? Il était en train de faire ses exercices physiques. Je commence à lui parler. Il était tellement bien. Il m'a dit, oh non, tu fais ça. Je lui ai montré comment, regarde, j'étais au gym, comment j'étais rip. Je lui ai montré les photos et tout ça. Il m'a dit, non, on va commencer à s'entraîner comme ça. Tu vas me montrer comment faire. J'ai dit, ok, ça ne me dérange pas. On va commencer à faire ça ensemble en passant quel est ton numéro. Avant de partir, il a fait une erreur. Il a frappé l'autre. Et l'autre pote, avant que même qu'il faut sortir la porte, j'ai dit, il y a une femme qui est là. Hein. Nous sommes deux gars et une femme. Mais s'il te plaît, peu importe ce qui se passe, on doit la protéger. C'est notre devoir. C'est une femme. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. On doit protéger. Et là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, elle ouvre la porte. Et quand elle ouvre la porte, et là, on commence à parler. On parle, ah non, ça va, et tout, Et pendant qu'on parlait, tout à coup, l'Esprit de Dieu m'a dit, attends, il y a quelque chose qui se passe. Il m'a dit, non, cette femme, comme elle n'arrive pas à dormir. Et moi, je regarde la femme, je dis, attends, est-ce que tu as bien dormi? Elle m'a dit, non. Je dis, ça fait 4 jours que tu n'as pas dormi, n'est-ce pas? Elle m'a dit, oui, comment tu sais? Je dis, oui. Je dis, ok, tu n'as pas dormi. J'ai commencé à l'expliquer ce qu'elle a fait hier, avant-hier et le jour avant. J'ai dit, comment tu sais? J'ai dit, oui, tu sais que tu es marié de nuit. Elle m'a dit, oui. Et tu as prié et tu commences à abandonner. J'ai dit, oh Seigneur, oui. J'ai dit, regarde, les gens m'appellent un prophète. Je ne peux pas dire que je suis un prophète. Je ne peux pas dire que je suis un bishop. Je ne peux pas dire que je suis un pasteur. Moi, tout ce que je dis, c'est que j'ai un serviteur de l'Éternel des armées, le Tout-Puissant de Jacob. Tout à coup, pendant que je suis en train de dire ça, le gars qui était gentil avec moi, il commence à trembler. Il dit, ah, mais pourquoi vous parlez de ça? J'ai dit non. Je suis juste en train de parler. Directement, l'esprit m'a dit, ce gars-là. Il m'a dit, ah, attends, le gars, tout à coup, avant que je tourne vers lui, il me dit, alors c'est un gars, on a bien parlé pendant 30 minutes. Il se tourne vers moi, il dit, ah, mon marabout, il m'a dit que tu es venu me déranger. Et tout. Avant même qu'il puisse dire ça, avant que ça puisse arriver, la femme m'a dit, quand je priais, son pasteur lui a dit, il y a un gars qui viendra. Il y a un gars qui viendra bientôt dans cette maison. Il va te délivrer. Au nom de Jésus-Christ, il viendra bientôt. Moi, je ne savais même pas. C'est comme... moi, je viens d'avoir un combat. Je me lève le matin. Pour moi, c'est comme... Ok, c'est un combat. So, ok, j'étais vaincu. Je me lève le matin. Tout est souriant. Je parle aux gens. C'est comme... Ça ne me dérange pas. Je dis au diable, tu as échoué dans le passé quand j'étais païen, tu vas réussir maintenant pendant que je prie. Tu es juste un intimidateur. Tu n'as rien fait. Tu as intimidé Jésus. En plus, c'est ça maintenant qui te rend encore bas. Un sorcier. Nous avons des chrétiens aujourd'hui. Oh non, tu es chrétien, tu as peur des films d'horreur. Comment? Quel genre de chrétien es-tu? Je ne dis pas de regarder non plus les films d'horreur. Tu vois, comme tu ne vas pas ouvrir certaines portes. Mais
vois quelque chose. Au nom de Jésus. Hein? Ah, tu as chassé un démon. Tu dis au nom de Jésus, il ne part pas. Et après, tu feras quoi? Tu auras peur? Tu auras peur. Moi qui ai fait 7 ans sans dormir. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? On m'a amené dans des différentes situations. Mais après, j'ai dit, venez s'il vous plaît, donnez votre... Les mêmes personnes qui m'ont persécuté, les mêmes, comme l'esprit m'a persécuté, j'ai dit, s'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Jésus-Christ, Seigneur, le démon est un menteur. J'ai pardonné la seconde. Mais en tout cas, et alors, le gars, il dit, ah, mon marabout, et tout ça, blablabla. J'ai dit, tais-toi, directement, l'autorité. À un moment donné, c'est bien d'être gentil. À un moment donné, quand c'est spirituel, tais-toi. Tu prends autorité. Je lui parle. J'ai dit oui, c'est moi. Il a bien dit, je ne savais même pas. J'ai commencé à déclarer. J'ai dit, je déclare. Aujourd'hui, maintenant, je déclare. 2, 3, déclare. La femme a commencé à shaker. Ah! La voix d'un homme sort. Oh, qui es-tu? Tu veux me déranger? C'est qui es-tu? La femme est tombée par terre. Commence à bouger comme un serpent. Tombée par terre. J'ai ouvert juste la porte. Je suis entré. Je dis, diable, tu es un menteur. Seul Jésus-Christ est Seigneur. Va-t'en. Ils arrivent ici. Il dit, ah, c'est une histoire de plus que je t'ai raconté. Je ne m'attendais même pas à raconter cette histoire aujourd'hui. Pour être honnête avec vous, j'allais vous raconter d'autres témoignages. Mais c'est un témoignage de plus. Pourquoi pas? Je suis là pour aider pour les autres. Vous qui avez, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous qui avez des problèmes, appelez-moi 438 368 41 84. Peu importe qu'est-ce qui se passe, appelez-moi. Peu importe les démons. Les démons ont été vaincus. Appelez-moi. Nous allons prier. En plus, je veux que vous mettez haut-parleur. Maintenant, quand je vais les chasser, que tout le monde autour, comme Jésus-Christ a fait devant Lazare, il a regardé Père en haut. Tout le monde qui était là, qui regardait. Je veux que tu vois et qui voit et que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, sors. Et moi maintenant, je ne suis pas Jésus, loin d'être là, c'est mon Dieu. Moi je suis humain comme vous. Maintenant, je veux que vous mettez sur haut-parleur. Comme ça, quand je vais chasser ce démon-là, quand il y aura des manifestations, et après je vais dire, c'est Jésus qui l'a fait. Un autre témoignage que je vais donner, c'est un témoignage où j'étais en voyage et j'avais un long voyage. Je sortais du voyage. Je viens d'arriver. J'ai des pasteurs, les pasteurs reconnus à travers le monde. Les pasteurs qui parlent la langue. Vous le connaissez, c'est sûr que vous connaissez, mais question de respect, je ne peux pas dire le nom. J'arrive, j'avais des bagages, j'avais beaucoup de choses, j'étais tellement fatigué. Et on me donne une chambre. On me dit non, on a préparé de la chambre, voici la chambre, et tout ça, on a préparé la chambre. Il y a un de ces enfants qui m'a donné la chambre. Là, j'arrive, je mets mes bagages au lit. Et après, comme j'allais prier, mais j'étais tellement fatigué. J'ai dit, ok, je couvre le sang de Jésus sur ce lit. Je dors. Ah, bien aimé. Des fois, hein? Ah non. J'ai vu une grande dame qui est sortie. Elle me dit, waouh, elle était grande, presque comme Shaquille O'Neal. Elle était une géante dame. Elle sort en plein milieu à l'intérieur du matelas. Elle sort. Là, elle sort tout en coup, tombe à côté. Je le regarde. Mais maintenant, quand je regarde, la dame, moi, j'étais étonné. Je ne connaissais pas ces gens. Moi, le lit, il prend la main, il prêche. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ce n'est pas chaque homme de Dieu qui parle bien qu'on doit regarder l'homme de Dieu. Et comme, alors, faites attention.
Là, moi, je regarde. Mais maintenant, quand je regardais pas, je le voyais pas avec les yeux normaux. C'est comme je voyais avec les yeux spirituels. C'est comme si tu vois à travers l'air. C'est un peu bizarre. C'est comme s'il y a des brouillards. Tu vois. Je regarde. Elle bouge à gauche. Pour voir si je regarde à gauche. Elle bouge à droite. Je regarde. Elle était habillée. C'est comme si elle venait de la jungle. Elle avait comme des vêtements déchirés. Et j'ai dit, je te vois. Pour lui montrer que je te vois. Elle m'a regardé, s'est étonnée. J'ai dit, toi. Et je l'ai pointé du doigt. J'ai cliqué comme ça. Autorité, mes chers amis. Je Christ Seigneur. J'ai dit, toi, sors. Au nom de Jésus. Va là-bas. Mes chers amis. Je l'ai pointé à gauche. Elle est allée, elle a ouvert le mur. Comme si elle a ouvert un carton. Elle a ouvert le mur, elle est tombée. Directement, je suis redevenu moi-même. Je dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Mes chers amis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je suis humain. Et moi, je vais vous dire la vérité. Je ne peux pas mentir, sinon je vais me pédir. Là, elle est entrée. Comme à côté de la porte, il y avait comme un mur. Elle est à travers le mur. Quand elle a ouvert comme un chiffon, elle est partie. Donc, et moi, directement, je suis redevenu moi-même. Mais bien aimé, c'est bien beau, on aime chasser le démon. Mais quand on les voit, mais on n'a pas peur. Mais il y a certains genres de démons qu'à un moment donné, tu vois l'œuvre de Dieu. Elle est entrée et tout à coup, moi, je regarde les portes. Les portes sont fermées. J'ouvre la porte aussi, je fouille du même côté. Normalement, quand une personne il fouille de la gauche, toi, si tu veux fouiller, t'as peur, tu vois à droite. Mais moi, je fouille aussi à gauche. Vous me dites, moi, j'ai dépassé. Je dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne m'attendais pas. Après, ça m'a, ce qui m'a encore plus énervé, j'arrive, j'étais au fauteuil, je dis, mais attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Après, je vois le petit, là, qui m'a laissé son lit, en train de parler en langue. Petit, arrête de parler en langue, viens ici. Qu'est-ce que tu as fait sur ce lit-là? Et tu dois arrêter la masturbation. Tu dois arrêter. Et tout ça. J'ai dit, j'ai vu, je l'ai expliqué. Parce que là, il prétend de prier. Ben, ok, on va aller là. J'ai dit, j'ai vu ça. Ah, il n'a même pas dit, hein. Je m'attendais au moins qu'il pose une... Ah oui, oh, comment? Non. Il a dit, à quoi elle ressemblait? Elle avait l'air de quoi? Je dis, regarde-moi ça. Et après, il va prêcher. C'est la même raison pour laquelle il y a des gens qui ne donnent pas, qui ne se convertissent pas. Vous qui mettez... pas vous, là, tout le monde que je suis en train de dire. Les gens qui mettent les pasteurs, oh, moi c'est mon pasteur et ceci. Si un pasteur tombe, c'est à cause de beaucoup de personnes. On lui donne tellement de pouvoir, pasteur. On parle plus de son pasteur que de Dieu. Nous avons un Dieu jaloux. Nous avons un Dieu jaloux. Mais nous avons des chrétiens. Mon pasteur, hey, mon église, hein? Oui, c'est ton église, ok? Mais mon pasteur, hey, pasteur, toujours le mot pasteur dans la bouche, mais mon pasteur a dit, donc ça doit être. Je vais vous expliquer. Ma première relation, comment c'était? Il y a un pasteur qui a dit, Jésus m'a dit. Mais le pasteur avait été payé. Il y avait quelqu'un d'autre qui était là. Ça a bousillé la femme. Aujourd'hui, elle est là. Tu vas la regarder, tellement jolie. Que son église s'est séparée. Il y avait deux pasteurs. Ces deux pasteurs se sont séparés. La raison pour laquelle j'ai fait ce que j'ai fait, les témoignages comme j'ai fait. De un, c'est de témoigner. De deux, les prières que je veux faire. Ce sera des prières. Même si vous avez eu des problèmes à dormir, comme j'ai eu pendant 7 ans. Dormir maximum 2 heures par nuit. Je vois comme le soleil se coucher. J'ai peur. Tout le monde dort. Je suis à 2 heures du matin, vous allez me voir en ligne. Je me demande, mais toi tu ne dors jamais. Comment on m'a persécuté. Hey, cette chanson est une confession de foi. Peut-être que ça ne va pas au moment où je te parle. Mais si tu
crois que tu verras.